Bonjour à tous et bienvenue dans les datacartes de Fosteroxine. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de découvrir la race des Togruta. Les Togruta sont une espèce intelligente d'apparence humanoïde possédant trois appendices crâniens appelés les coups. Les deux premiers tombent sur leurs épaules et descendent sur leur poitrine, quant au troisième, ils tombent dans leur dos. Ces lécous ont tous la même taille, c'est-à-dire les deux tiers du corps. Les deux lécous de devant peuvent bouger et celle à l'arrière du crâne est immobile. La race Togruta n'est pas la seule à posséder des lécous. Les Twi'lek en ont deux et ce caractère peut porter à confusion. Les Togruta possèdent aussi deux immenses cornes appelées montrales. Ils renferment de puissants organes sensoriels qui réagissent aux ultrasons. Les lécous et montrales se développent durant l'adolescence du Togruta. Leur peau peut être de différentes couleurs, bleu, blanche, jaune, orange ou rouge, ainsi que leurs yeux qui peuvent être blancs, orange ou bleus. En plus de leur peau colorée, les Togruta sont parcourus de divers motifs et leurs lécous et montrales sont bariolés. Les Togruta sont les descendants de félins prédateurs et ont gardé un de leurs caractères, des dents très pointues et tranchantes. Les Togruta adultes atteignent en moyenne 1,80 m ou 1,70 m. Les Togruta vivent sur Chilin. Non, pas celui-là, l'autre. Non, toujours pas. Voilà. Une planète couverte de plaines d'herbes turues et de vallées couvertes d'épaisses forêts. La planète abrite cependant un grand nombre de prédateurs chasseurs de Togruta. C'est pour cette raison qu'ils vivent en groupe. L'architecture Togruta est essentiellement constituée de bâtiments qui rappellent fortement les montrales. Les Togruta sont vraiment partout dans l'univers canon comme légende. On peut les retrouver dans les jeux comme The Old Republic, dans les livres, comics, dans les séries animées comme The Clone Wars et Star Wars Rebels. Durant la guerre des clones, les colons Togruta installés sur Kyros furent capturés par les esclavagistes zidjériens, aidés de la Confédération des systèmes indépendants. Ils sont ensuite amenés sur Zidgeria puis réduits en esclavage, forcés de travailler sous peine de recevoir des coups d'électrofouet. Heureusement, grâce à un plan audacieux d'infiltration pas si discrète, Anakin, Obi-Wan, Ahsoka, R2D2 et Rex parviennent à stopper l'émergence du nouvel empire esclavagiste zidgerien. Conséquence de la mort de la reine Mirage Sintel. Les renforts de la République composés du 104e bataillon Wolfpack, aidés du maître Plo Koon, vint secourir les Togruta et les aidèrent une fois leur libération terminée. Suite à ces événements, le gouverneur Roshti, souhaitant rester neutre au début, décide finalement de rejoindre la République. Les Togruta, définitivement malchanceux, sont aussi amenés dans des usines impériales et forcés de travailler. On peut en apercevoir dans le comics Star Wars 1, Skywalker passe à l'attaque. Après cela, nous pouvons vous citer quelques Togruta intéressants comme Ahsoka Tano, Padawan d'Anakin Skywalker, Shakti, maître Jedi durant la guerre des clones, Ashla, jeune Padawan aperçu dans l'épisode 2, Ashara Zavros de Star Wars The Old Republic, qui est une apprentie Sith et ex-Padawan Jedi. Asak Dan, qui est un maître Jedi qui lui-même avait une place au Nouvel Ordre Jedi, Rahanatei, la massacreuse de Padawan, Koditai, apprenti Jedi, qui réalisait une tentative d'assassinat sur le général Grievous, Darnella, grand maître Jedi, qui eut comme Padawan la célèbre Satil Shan. Pour conclure, les Togruta sont une espèce qui a bien rempli nos pages de livres et nos écrans. Tous les personnages Togruta ont une certaine élégance, importance dans l'univers de Star Wars. Sur ceci, nous allons vous laisser, une partie de Sabak nous attend, et n'oubliez pas, la force sera avec vous à tout jamais. Durant la guerre des clones... Mais putain, des clowns. Putain, des clowns. C'est la guerre des clowns. Oh, j'en peux plus de ma vie. Ah.